C'est encore une énième sortie du peuple malien pour s'opposer encore une fois au projet de loi de révision constitutionnelle. Le peuple dit non, le peuple n'en veut pas, le peuple dit qu'il y a d'autres priorités dans notre pays auxquelles le gouvernement doit faire face. Au lieu d'aller à une révision constitutionnelle, il faut d'abord faire face à ces priorités-là. Ces priorités d'abord, c'est la sécurité. Quand on sait que 70% du territoire échappe au contrôle de l'État, c'est vraiment stupide d'essayer de réviser le peuple malien fondamentale à se plier au bon vouloir d'une minorité, sans associer le détriment des 17 et 18 millions, sans demander son avis. Alors nous disons non, sans l'écouter. Nous disons en terre, je dirais même en le méprisant. Alors nous ne serons pas d'accord avec ce projet de loi de révision constitutionnelle. C'est indigne, je répète, je ne cesserai jamais de le dire. Quand un gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection reste donc pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits, mais aussi le plus indispensable des devoirs. Alors c'est notre devoir citoyen de se lever comme un seul homme pour dire non à ce projet de loi de révision constitutionnelle. Nous exhortons le gouvernement d'écouter la voix du peuple, d'écouter le peuple, de l'associer aux prises de décision quant à la vie de la nation. Nous n'accepterons pas, le peuple malien dit non au projet de loi de révision constitutionnelle et en prend en témoin la communauté internationale de regarder en face la réalité. Je sais que parfois en politique, les stratèges ou les experts de communication en politique disent souvent que seule la perception compte. Donc on essaie de fabriquer des choses pour pirater nos cerveaux en essayant de nous faire accepter autre chose que la réalité. Nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Nous n'avons pas de grands diplômes, nous ne sommes pas des diplomates, mais le peuple malien est un peuple éveillé, vent debout contre ce projet de loi de révision constitutionnelle. Le peuple a dit non, le peuple veut qu'on l'écoute, le peuple veut qu'on l'associe. Alors nous demandons au gouvernement d'écouter le peuple et de retirer purement et simplement cette loi de révision constitutionnelle. Nous n'accepterons pas. Nous demandons aussi à la communauté internationale d'écouter le peuple malien, de ne pas essayer de l'obliger à se plier pour faire plaisir. Je dis encore à une poignée de personnes, parce que ce sont ceux-là les lâches qui ont pris les armes contre la République du Mali. Ce sont ceux-là depuis les indépendances bien avant qui refusent de se plier au gouvernement central. Ils ont toujours pris les armes, on les a toujours fait plaisir. On a signé combien d'accords depuis l'indépendance du Mali jusqu'à aujourd'hui? Combien de ces accords-là ont-ils été respectés? Aucun. Alors trop c'est trop, le peuple a dit trop c'est trop. Le peuple ne veut plus de ces accords-là dont il n'est pas associé, dont il n'est pas écouté, ils n'en veulent pas. Alors la loi fondamentale de notre pays ne sera pas révisée pour intégrer des accords. Ce sont les accords qui doivent se conformer à notre constitution et non le contraire. Nous n'accepterons pas. Ils savent où sont les lâches qui ont violé nos sœurs. Ils savent où sont les lâches qui ont décapité nos parents au nord. Ils savent où sont les lâches qui ont violé la Constitution, qui ont pris les armes contre la République. Ils savent où ils sont. Ils ne vont pas les traquer, mais ils veulent obliger le gouvernement malien à se plier pour des intérêts géostratégiques, économiques et géopolitiques qui ne disent pas le vrai nom. Alors trop c'est trop qu'on arrête. La République du Mali a souffert. La République du Mali veut la paix. Ceux qui ne veulent pas la paix, ils le connaissent. Ils se connaissent entre eux, mais ça les arrange. Ils ne veulent pas qu'on ait la paix. Nous demandons au peuple malien de ne pas tomber dans le piège. Nous demandons au peuple malien de rester soudé. Ceux qui veulent cette révision constitutionnelle, ce sont des citoyens autant que nous. Nous comprenons leurs convictions. Nous le comprenons, mais nous ne la partagerons pas. Nous ne sommes pas d'accord et notre constitution ne sera pas révisée
si vous vous entêtez, il va falloir d'abord marcher sur le corps de 17 millions de Maliens qui disent non à la révision de la Constitution pour faire plaisir à une poignée de personnes, aux lâches qui ont pris les armes contre la République, aux lâches qui ont violé nos sœurs, aux lâches qui ont coupé les bras, aux lâches qui ont coupé les têtes au nord du Mali. Alors, certains disent que c'est l'insécurité résiduelle. Hier, il y a une bombe qui a explosé à Bamako. Avant-hier, la ville de Menaka a été prise. C'est Menaka aujourd'hui, je le dis, je répète. Demain, ça sera Tombouctou, Taoudéni. Après-demain, ça sera Gao, l'objectif final. Quand nous refusons cette révision constitutionnelle, par la même occasion, nous récusons les accords d'Alger, ces accords stupides qui sèment la partition de notre pays. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. On ne peut pas prétendre de vouloir la paix et dire le contraire. Parce que ceux-là qui ont obligé le Mali à signer ces accords-là ne veulent pas en réalité la paix au Mali. Ne veulent pas la paix au Mali. Et le gouvernement aurait dû, avec l'accord cadre qui a permis à l'élection du président de la République, les élections législatives, les élections communales, le président pouvait s'appuyer sur ces accords cadres-là quand nous avons perdu la bataille de Kidal. Nous avons dit à l'époque que le président pouvait demander le peuple son avis avant d'aller aux négociations à Alger. Mais tel n'a pas été le cas. Il pouvait s'appuyer parce que nous, militairement, nous avons eu une défaite à Kidal. Il pouvait s'appuyer sur le peuple. Ne partons pas aux négociations en position de faiblesse. Donc je vous écoute. Vous le peuple, vous êtes le seul souverain. La souveraineté appartient au peuple. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on aille négocier à Alger? Le président de la République aurait pu avoir cette légitimité-là pour aller représenter le peuple malien avec le Mali, avec ce que les Maliens ont décidé, de ce qu'ils veulent faire de leur pays, de ce qu'ils veulent que, la manière dont ils veulent que le pays soit dirigé. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils sont partis comme ça en Algérie, se plier en quatre, et au bon vouloir des lâches, je ne cesserai jamais, qui dorment aujourd'hui dans les hôtels les plus luxueux. Or, c'est eux qui ont commandité la décapitation de nos sœurs, le viol de nos mamans, la destruction de tous les édifices publics. Je demande au président de la République, je vous regarde droit dans les yeux, monsieur le président de la République. Cela fait 4 ans que vous êtes élu. La présidente de la Cour constitutionnelle, quand elle a rendu sa décision, elle disait que il n'y a que l'insécurité résiduelle au Mali, monsieur le président de la République. Cela fait 4 ans, jour pour jour, on est en août 2017. 4 ans, jour pour jour, que vous avez pris les fonctions à la tête de l'État. Combien de fois vous êtes-vous rendu à Gao? Combien de fois vous êtes-vous rendu à Kidal? Alors c'est de l'insécurité résiduelle, monsieur le président. Monsieur le ministre de la réforme de l'État et des droits de l'homme, vous êtes natif de Mopti. Vous êtes natif de l'autre rive où Amadou Koufa règne. Essayez de traverser pour aller à l'autre rive du Niger. Vous savez ce qui règne là-bas. Plus de 500 écoles sont fermées. Toutes les administrations, toutes les autorités intérimaires qui ont été installées vivent à Bamako. C'est ça l'insécurité résiduelle. Les édifices publics qui sont à Gao, Kidal, Menaka sont occupés par les terroristes avec les soutiens de forces obscures. Nous n'avons pas peur de le dire. Donc il n'y a pas de l'insécurité résiduelle au Mali, monsieur le président. Madame la présidente de la Cour constitutionnelle, revenez sur votre décision. Monsieur le ministre des droits de l'homme et de la réforme de l'État, revenez sur votre décision et retirez ce projet de loi parce que le peuple malien dit non. En terre! En terre! Avec les différentes organisations d'abord, les Maliens tiennent à mon travail. Comme il le faut. Grâce aux Maliens, encore au départ, vous avez rempli le 3 août 2017 une journée historique. Donc les Maliens tiennent à mon info. Comme à Maliko Temorokoye, Maliko, Malika, intérêt de l'école, Amber Fralagnon, uniquement pour le Mali. Intérêt pour Béo, Black, fait Béo, Famou, Agno Irabella, tout passé. Au Polin qu'on fait un meeting na place de la République. Amé Yann fait là des Kama. On est là en terre à bas contre la nouvelle constitution.
filanan fana bɛ mun kan bi a kelen bɛ ka média bɛɛ invité nationaux ani internationaux ka bɛɛ lajɛlen invité tɔɔrɔ ni degun min bɛ maliyɛn minnu kan bi Mali presse sɛgɛnnen bɛ cogo min na an ka journaliste dɔw bɛ tununa an ka journaliste dɔw bɛ fagala an ka journaliste dɔw bɛ ka condamné alors que ni yɛrɛ t'a la sisan nɔ u ye solution kura min sɔrɔ contre les journalistes qui sont condamnés avec sursis donc dans ce cas avec une critique yɛrɛ de k'u minɛ u b'u don kaso la y'o de fɔ l'injustice qui règne il y aura jamais la paix donc on bɛ se ko kuma in na n tɛ se ka fɔli la n tɛ ɲinɛ fɔli la rebelles terroristes i bɛ k'a ka 2 ans mandat kɔnɔna la terroriste dɔ ye gafi dɔ faga a bɔra u tilala ka taa minɛ ka na n'a ye mais cette personne a été libérée alors qu'elle a jugé Mali kɔnɔ a tigi libéré la sans jugement Arasipati a tɛ foyi kɛ il ne fait que la revue de la presse a yɛrɛ ka kumakan tɛ a bɛ journal de ta k'a kalan donc o gansan fana la parce que revue de la presse il b'ale minɛ ko k'ale don kaso la il est là pour défendre l'armée il est tout ce qui part de la sécurité part de la sécurité part de l'intérêt d'un pays tout ce qui part de la sécurité part du développement d'un pays sans la sécurité il n'y a pas de développement sans la sécurité il n'y a même pas de vie donc mɔgɔ min bɛ k'o défend ko k'o minɛ ka t'o don kaso la alors que mɔgɔ minnu ye fagali kɛ tapi kusi bɛ k'a ta ka bila olu ɲɛ quelle planète on vit encore une fois là où il y a l'injustice il n'y aura pas la paix donc an bɛ yan k'o de défend on est là pour défendre la justice on est là pour défendre l'indépendance de la presse mɔgɔw bɛ presse ko fana mɔgɔ minnu b'a fɛ ka fɔ pression bɛ kɛ presse kan k'o ye gosili ni fagali ye o dɔrɔn tɛ an bɛ minnu fana sara pour que k'u makun olu fana de b'a la à l'injustice de la presse malienne encore une fois en tant que notre dignité est atteinte nous touche la lutte contre Nous sommes sortis pour une énième fois ici pour un meeting à la place de la République, cette place qui symbolise la liberté. Donc nous voyons aujourd'hui actuellement que le gouvernement s'endette à maintenir ce projet de révision constitutionnelle alors qu'il n'est pas le cas. Ils sont en train de prôner que partout au Mali il y a de l'insécurité résiduelle. Nous voyons aujourd'hui que 72 circonscriptions sont gérées directement ou indirectement par les groupes armés qui sont en lien direct avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et nous maintenons toujours notre position qui est le retrait pur et simple de ce projet de révision constitutionnelle parce que nous voyons que c'est une violation flagrante des dispositions de l'article 118 de la révision de la Constitution qui dit que aucune procédure de révision constitutionnelle ne peut avoir lieu qu'en lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. Et je vous signale que pas plus tard qu'hier à Bamako, près du commissariat du 5e arrondissement, il y a une explosion. Donc comment peut-on dire dans un État qui a failli à maintenir l'intégrité de son territoire, comment peut-on dans un État où les gouvernants, les plus hautes autorités du pays n'arrivent pas à assurer la sécurité des citoyens, n'arrivent pas à assurer la sécurité, les biens des citoyens. Donc réellement, nous invitons encore le gouvernement à retirer ce projet de révision constitutionnelle. Raison pour laquelle la plateforme Anté-Abana France, composée de 32 structures d'associations de partis politiques, nous n'allons jamais arrêter ce combat-là tant que ce projet de révision constitutionnelle ne sera révisé. Et nous avons appris également que le président de la République a commencé des concertations à travers le président du chef de file de l'opposition à la personne de Soumaïla Cissé et d'autres forces vives de la nation. Mais là où nous sommes, l'heure n'est plus à la concertation, l'heure est au retrait pur. C'est ce que nous demandons. Et nous demandons également à ce que l'État puisse déployer les moyens pour que réellement la sécurité puisse revenir sur l'ensemble du territoire malien. Malien Bekanka, Noromina, Kakombaki Kelene. Donc, Ibeka Kako, Anga la côté là, Anga Demelike pour qu'Anga Norobe se libérer tout comme quoi. Donc, pour le moment, Frambe Malla, Antado, face d'Ikiba Konate, Mali Ortemo, Naka Chinedo, Naka militaire ou Bessa, Na Imachitebo, ou bien le mouvement Munkela Mali Kono, no Imachitebo, Anga Nikalibaka. Donc, si vous avez un donc faut qu'un sélection sera là. Ni ortemu yale détail ni Mali tado, akanka Mali on jabi wala. Donc, problème de Mali ni militaire ou kanka sa, ni France militaire ou nous be kanka imela deme.
donc malien an bɛ ka bɔ ka kuma donc média la et puis an ka taa ambassade français occupé fana mun b'a ma an k'a fɔ France yan fana malien minnu bɛ France an bɛ ka bɔ ka jigi yir'i kan ka yira France la ko non. S'ils sont là pour nous aider, ils nous aident. S'ils sont là pour détruire nos pays, ils n'ont qu'à d'agacer. Donc c'est ça que moi je vais laisser des messages. Et puis je veux dire tous les citoyens maliens, partis politiques côté, l'Union nationale, en quantité d'union Mali Bonola, pour qu'en cas de monde avancer. Sinon France, ils ont fait la guerre à Libye, leur intérêt. Ils ont fait la guerre Centrafrique, leur entrée. Donc ils sont Mali, ils ne sont pas là pour Mali pour aider le Mali. Ils sont là pour détruire le Mali, pour prendre notre ressource. Donc le message que moi je vous laisse, tous les Maliens, il faut mettre dans notre tête qu'on aide le Mali pour qu'on sorte dans cette crise. Donc on est fatigué. Tous les jours, il y a nos militaires qui sont morts. Tous les jours, il y a nos policiers qui sont morts. Et ils sont des enfants de quelqu'un. Donc on ne peut pas laisser comme ça un homme militaire qui est mort tous les jours. Voilà. En cas militaire, on ça, en cas policier, on ça. Donc deux de deux, on ça quand ça. On a encore dit que Malien beka wuli kijo. Ka démelique pour que Mali be libéré chokome. Ni France be France maunda ante jonya tila nyanka indépendance tade. Nous te sais quand demain au Kambla. À nous demain au guerre là entre la France et l'Allemagne. Harna on maseka ka anfa ou ya ka monter ou ya ke. Mais on na na mbara bi ou Europe be libéré kana se Kidal maka stop ke Kidal. Munde be Kidal. Munde be Kidal ni l'armée Mali te se ka do Kidal. Donc ça c'est la complot la France. Donc France be kanka mun ka mbara ça on dit non. Voilà, on dit non dans le monde entier on va dire non pour que France ou pour que changement pour qu'un cas militaire ou demain. Je vous remercie. On est devenu des mots. Voilà, ma constitution, on est des Maliens, on n'est pas des moutons. Touche pas la charia, touche pas la